Ils se tuent à la tâche au quotidien pour satisfaire leur clientèle. Dans les rues de Yaoundé, la vente des fruits et la gérance des call-box ambulants sont des activités qui frappent à l'œil. Les tenanciers de ces établissements commerciaux excellent dans l'art de la vaillance, sacrifiant même souvent leur sommeil et leur vie la plupart du temps. Je me lève le matin à 5 heures. En fait, mon réveil normal, c'est à 4h00. Parce que quand tu te lèves à 4h, tu peux arriver au marché un peu tôt. Et quand on débâche déjà, c'est le premier choix que nous on cherche. Le travail commence parfois pénible, parfois bien. Avec le travail de call-box, ce n'est pas facile. Toutefois, il faut noter que ce n'est pas un fleuve tranquille. Ils sont confrontés à une panoplie de difficultés en longueur de journée. Là, il y a les risques. Quand tu arrives par exemple dans la pastèque, tu payes ta pastèque. Quand tu payes la pastèque, tu fends maintenant, c'est pas mieux. Tu es frustré. Ça te dérange que ouais, tu as déjà donné l'argent, mais la pastèque n'est pas bien sortie. Parfois tu forces, tu viens même avec, si les clients aussi vont prendre, mais ils ne seront pas satisfaits. Et même toi qui vends, tu n'es pas satisfait parce que tu donnes aux clients ce qui n'est pas bon. Ça, les risques, même l'ananas, tu vas payer le fruit d'ananas, c'est comme ça. Par exemple, j'ai l'autre là-bas que j'ai jeté. C'est sorti pourri à l'intérieur. Tu sors, tu as peut-être payé 20 fruits, tu perds 2 fruits. Ça te fait déjà quand même. Nous rencontrons beaucoup d'obstacles de manière où les clients soient précis. Le travail que nous faisons ici a beaucoup de risques. Au sujet du transfert, parfois le montant est trop élevé au niveau de la charge. Parce que le pourcentage de transfert, on a réduit à 4%. Parce que c'était à 100%. On a réduit à 4%. On rencontre le problème avec le client de maillots. On les payait 50 sur un transfert mode de 500. Et là, on a beaucoup de difficultés avec le client. On ne s'en sort. Malgré toutes ces difficultés, ils réussissent néanmoins à se frayer un chemin. Leur vie, ils la gagnent dignement et en toute honnêteté. Il se pourrait qu'ils soient aussi incontournables aux populations. Leur absence est remarquée de tous. Les gens me dérangent quand je ne suis pas là, quand j'arrive, si on pouvait même me fouetter, on allait me fouetter que mais c'est comment tu n'étais pas là. Il n'y a pas un sous-métier, dans la vie. Il n'est pas être un voleur en circonstances de c'est super rentable parce qu'on gagne notre temps. C'est ainsi que va la vie de ces jeunes Camerounais qui se cravachent au quotidien pour avoir un repas chaud le soir au dîner.